Tout d'abord, cette stratégie, elle prend acte que notre système de soins n'a pas à rougir des comparaisons internationales et qu'il figure parmi les meilleurs au monde. Pour autant, il doit s'adapter aux changements. Ils ont déjà été évoqués par mes prédécesseurs à cette tribune, et particulièrement au fait que l'on soigne de plus en plus de malades chroniques et de personnes vieillissantes et fragiles, et que cela suppose un bouleversement profond de la manière de soigner et de prendre soin, les deux, par rapport à une médecine qui était tournée vers la prise en charge de pathologies aiguës. Dans ce nouveau contexte épidémiologique, notre système de santé s'avère trop cloisonné, avec des redondances et des ruptures, insuffisamment tourné vers l'aide au patient pour qu'il devienne lui-même un acteur de sa prise en charge, insuffisamment actif ou proactif pour s'assurer que le patient s'inscrit bien dans un programme de soins, qu'il est observant et qu'il est dans la continuité d'un parcours. De plus, si notre système de soins obtient des résultats, nos résultats en santé ne sont pas à la hauteur, parce que la santé ne se réduit pas à la seule dimension des soins. Un système trop tourné vers le curatif fait que la France est un des pays où la mortalité évitable avant 65 ans, notamment celle des hommes, est parmi les plus élevées. Et c'est très lié à ce que je viens d'évoquer, c'est aussi un pays où les inégalités de santé sont extrêmement fortes, puisque l'expérience de vie entre un cadre et un ouvrier reste supérieure à 6 années. Et c'est à partir de ces constats que se bâtit la stratégie nationale de santé, qui s'organise autour de 3 piliers. Je reprends là les termes de la ministre. Le premier pilier, c'est une politique de santé publique refondée autour d'objectifs ciblés. La ministre a annoncé sa volonté de construire une nouvelle loi de santé publique en 2014, autour de programmes d'action précis, centrés sur des priorités resserrées et avec des objectifs quantifiés et mobilisateurs. Ces priorités seront définies dans la loi de 2014 et les débats permettront d'en affiner les termes. La ministre a déjà annoncé que 5 priorités lui paraissaient incontournables: la jeunesse de 0 à 25 ans, la lutte contre les addictions, et notamment ces 2 fléaux que sont encore le tabac et l'alcool, et c'est un fumeur repenti qui parle, le cancer, la santé mentale et les personnes âgées, notamment dans le cadre de la loi d'adaptation de notre société au vieillissement que prépare Madame Delaunay. La ministre a insisté sur le fait que les médecins traitants devraient être des acteurs majeurs de cette politique de santé publique et de prévention. Et elle a souligné que la rémunération sur objectif de santé publique, qui ne concerne pas d'ailleurs que les médecins traitants ou que les médecins généralistes, est un des moyens d'associer les professionnels de santé à cet effort de prévention et de santé publique. Par ailleurs, une véritable politique de santé publique suppose que le souci des effets sur la santé soit intégré dans toutes les politiques, transport, logement, travail, environnement, et que chacune de ces politiques contribue à l'amélioration de la santé de nos concitoyens, et c'est ainsi qu'un comité interministériel santé matérialisera cette volonté d'intégrer la santé dans l'ensemble des politiques publiques. Deuxième pilier de la stratégie nationale de santé, structurer une médecine de parcours à partir des soins de premier recours. La ministre a réaffirmé que notre organisation devait s'articuler autour du médecin traitant et que c'est autour du médecin traitant que doit s'organiser l'offre de soins ambulatoire. J'ai entendu les propos sur la médecine de deuxième recours, je pense que tout ça n'est pas contradictoire, mais il est clair que la priorité pour organiser les parcours, c'est de structurer et de mieux organiser la médecine de premier recours, de lui permettre d'être plus active dans la coordination des soins, dans le suivi des patients, dans l'aide à apporter aux patients. Il nous faut mieux accompagner les patients en ville, en ambulatoire, notamment pour éviter les complications et les hospitalisations inutiles. L'ambition de la stratégie nationale de santé est de faire évoluer l'organisation des soins pour assurer la continuité et la fluidité des parcours. À cet égard, il nous faut prolonger et approfondir les expérimentations déjà initiées qui favorisent un travail plus coordonné. Je pense aux maisons de santé, aux pôles de santé, aux dispositifs dits nouveaux
mode de rémunération qui sera étendu à 150 nouvelles équipes, au dispositif Azalée qui sera relancé, aux expériences qui vont être initiées dans 5 régions pour améliorer la coordination autour de la prise en charge des personnes âgées, en constituant des équipes de proximité, en mettant en place des plans personnalisés de soins, en mettant en place des capacités d'appui à ces équipes de proximité, notamment pour la coordination avec le secteur social et médico-social. Mais sur toutes ces questions, je crois que les orateurs précédents l'ont dit, il nous reste beaucoup à inventer, à tester, à évaluer. Et c'est dans ce domaine qu'il est particulièrement important que se développe un dialogue approfondi en région entre les ARS, entre les ARS et les URPS, et plus largement entre les pouvoirs publics, les professionnels de santé et les représentants des patients pour diagnostiquer les obstacles et surtout faire apparaître les leviers de progrès. Bien évidemment, un travail mieux coordonné, des parcours plus fluides, suppose des capacités de partage de l'information, et c'est pour cela que la ministre a souhaité développer, relancer un dossier médical personnalisé de 2e génération, mais je crois que Philippe Burnel nous en parlera dans la prochaine table ronde, j'en suis même sûr. Il suppose aussi, pas simplement des possibilités de partage de l'information, mais des possibilités d'échange, ce qui suppose que nous donnions une nouvelle impulsion au développement des messageries sécurisées qui permettent de relier les professionnels et de favoriser une transmission d'informations entre eux. Une médecine des parcours plus fluides, ça suppose aussi que l'on lève les obstacles financiers à l'accès aux soins. Et pour cela, il faut consolider la place de l'assurance maladie obligatoire. La ministre a notamment annoncé que le Parlement, dans le cadre du PLFSS, ne serait pas seulement saisi d'un objectif des dépenses d'assurance maladie, comme c'est le cas jusqu'actuellement, mais aussi d'un objectif sur la part des dépenses de santé couvertes par l'assurance maladie obligatoire, pour marquer la volonté de maintenir la part prise en charge par la collectivité publique dans l'ensemble des dépenses de santé. C'est aussi pour cela que le tiers payant sera généralisé, fin 2014 pour les bénéficiaires de l'aide complémentaire santé et fin 2017 pour l'ensemble des assurés. Et par ailleurs, et c'est là un engagement qu'a pris le président de la République, la complémentaire santé sera généralisée à l'horizon 2017. Troisième pilier de la stratégie nationale de santé, mieux coordonner notre action collective et faire progresser les droits des patients. La ministre a affirmé vouloir faire le choix d'une politique ancrée dans les territoires et dans les régions. Et donc, les agences régionales de santé sont appelées à jouer demain un rôle renforcé et par là même les URPS qui sont les interlocuteurs des ARS seront appelés à jouer un rôle renforcé. À cet égard, je sais que le débat entre Jacobins et Girondins, entre les partisans d'un encadrement strict au niveau national et ceux qui plaident pour des marges de manœuvre en région, que ce débat, il traverse les administrations publiques et les pouvoirs publics, on ne peut pas se le cacher, mais il traverse aussi, j'ai cru le comprendre, les organisations représentatives de médecins, et il traverse aussi, j'ai cru le comprendre, les organisations représentatives de patients. Alors, le cap est fixé, en tout cas dans la stratégie nationale de santé, le cap est fixé vers une confiance dans les acteurs de terrain et dans les régions. Pour autant, tout reste à construire sur le réglage fin de ce qui sera les prérogatives du niveau national et du niveau régional. Si le cap est fixé, le curseur n'est pas encore correctement, enfin totalement placé, et je suis sûr que les débats permettront de se saisir de cette question dont je sais qu'elle suscite bien des controverses. Voilà pour ce qui est de l'organisation. Le ministre entend aussi prolonger le mouvement en faveur du droit des malades qui avait été initié par la loi du 4 mars 2002. Faire progresser les droits des malades, c'est permettre aux patients d'accéder à des informations de qualité sur les médicaments, les établissements, les traitements, les pathologies. Il y a déjà des premières mises en œuvre avec la mise en service, enfin la mise en ligne d'un répertoire des médicaments. Bientôt la HAS
faudra constituer un site sur la qualité dans les établissements de santé. On a des projets de répertoire de l'offre de soins. La CNSA travaille sur un répertoire des établissements médico-sociaux. On voit qu'il y a des briques. Il faut construire progressivement un service public d'information en santé pour affirmer les droits et l'autonomie du patient. Faire progresser les droits des malades, c'est aussi ouvrir la voie à des actions collectives en justice dans le domaine de la santé. Vous avez une loi qui permet les actions collectives en justice dans d'autres domaines de la consommation. Cette possibilité d'action collective sera ouverte dans la loi en 2014 dans le domaine de la santé. Et faire progresser le droit des malades, c'est enfin assurer la représentation à un bon niveau des représentants des malades dans tous les lieux de décision et permettre aux usagers de se former pour que cette représentation soit active et diligente. Voilà brièvement retracé les principaux axes de la stratégie nationale de santé. Comme je vous le disais en introduction de cet exposé, ces orientations sont aussi une invitation au dialogue, à la discussion et au débat. Et il me semble à cet égard que la réunion auquel nous participons aujourd'hui est une des premières pièces, si vous l'acceptez, de ces débats autour de la stratégie nationale de santé. Merci à vous.